Au cœur du combat mené par les autorités communales de Welesebuku se trouve en bonne place la bataille pour la restauration de notre cadre de vie et la protection de l'environnement. C'est ce qui explique l'électrification de ces écoles en milieu rural. Construites et équipées par l'ONG Mali Rising Foundation, environ une vingtaine en République du Mali pour un montant d'environ 500 millions de francs CFA. Le projet d'électrification de ces écoles a déjà commencé à partir de l'installation des panneaux solaires, une réponse aux effets des changements climatiques. L'initiateur se réjouit. À travers la présidence du Forum sur l'éducation, le Mali connaît un essor, un début de fin de la crise. Le niveau de l'éducation se verra élevé grâce à votre leadership. Cette école est une miniature des recommandations sur l'éducation. D'abord, 3 salles de classe qui ne sont pas des salles de classe traditionnelles. C'est des salles de classe construites en banco stabilisé, avec la terre creusée à Manabougou ici et stabilisée avec une machine à presse. Cela constitue un effort pour adoucir l'environnement de l'apprenant. Nous avons aussi pris le soin, en plus de ce bâtiment, de doter chaque élève des manuels de chaque matière enseignée à l'école fondamentale. À ce titre, les enfants de Manabougou bénéficieront de 1500 livres, c'est-à-dire 50 séries de manuels par classe. La première année va recevoir 50 séries, c'est-à-dire 4 livres de première année pour chaque élève de la première année. Nous avons voulu doter Mana d'infrastructures informatiques. C'est-à-dire, cette école en zone rurale va bénéficier de 3 ordinateurs et, croyez-moi, un projecteur qui seront alimentés par des plaques solaires. En zone rurale, cela répond clairement à quelques points près aux recommandations que le Forum sur l'éducation a données. Les intervenants ont exprimé quelques préoccupations. Ces préoccupations sont partagées avec Mali Rising Foundation, puisque nous avons aujourd'hui construit 13 écoles fondamentales au Mali. Et parmi ces 13 écoles, un grand nombre sont en crise d'enseignants, notamment Beneko, Tamala, Kassela, Simidji, Tintubougou, Kourlameni Tintu. Et bientôt, Mana seront en réclamation d'enseignants pour assurer une éducation de qualité pour leurs enfants. Pour la concrétisation de ces projets, une équipe américaine de différentes catégories socio-professionnelles est déjà à pied d'œuvre. My dad is the one who inspired me for it. He has such a great love for all people that watching him has made me want to give back to those who he loves. And he has talked so much about this village and how he loves the people that I wanted to be a part of it and to give my time and my money so that I could show how much I care for the people here and for the village and for their education. This is my first expedition, the first time coming, and the books and the school. I would love to continue, to keep giving, to come back, to see how things are going, how they're learning, and how the kids are enjoying the school and the new books. And I would love to continue what I have done here this week. Une initiative fortement saluée par les responsables administratifs de la localité. Dans le domaine de l'éducation, sur les 44 villages de la commune de Welesebuku, 41 sont dotés d'écoles publiques et privées. Et il y a 19 second cycles, il y a 2 lycées privés dans le village de Welesebuku et un lycée public qui est en phase d'être achevé. Et c'est certainement la rentrée prochaine, le lycée sera opérationnel. Nous avons également les ONG qui interviennent dans le domaine de l'éducation,
par la fourniture de matériel scolaire et par également la prise en charge des enseignants pour certains ONG. Il y a également des écoles professionnelles. Il y a une école de la santé, il y a une école de comptabilité, et puis j'en passe. C'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies ici pour la jeunesse de Welesebugu de se former. Depuis l'arrivée du maire qui est installé aux États-Unis, ça a été quand même un facteur pour permettre de créer des relations entre les Américains et puis la commune de Welesebugu. Il y a présentement près de 20 Américains qui sont là, dans les villages, pour faire des consultations, des interventions chirurgicales. Dans le domaine dentaire, c'est des dentistes pour le moment. Et je crois le maire m'a déjà annoncé qu'il y a l'arrivée également d'une autre équipe dans le cadre de la gynéco-obstétrique. Bon, donc ça c'est grâce à notre coopération avec les ONG. C'est une ONG qui est là, dont le maire est membre, Utah Alliance, qui fait que ces Américains sont là chaque année et ils interviennent dans les différents domaines. Donc c'est pour encore appuyer le domaine de la santé, les prestations que nous recevons dans le cadre de la coopération avec nos partenaires américains. L'environnement, c'est un volet également qui n'a pas été négligé par la commune. Le gouvernement du Mali est en train d'initier le plus grand projet d'énergie solaire en Afrique à Welesebugu. Et donc naturellement, Welesebugu sera le premier bénéficiaire parce que c'est de l'énergie donnée uniquement sur la base des plaques solaires. Selon les informations que nous avons eues, c'est l'unique du genre, c'est une expérimentation qu'on est en train de faire à Welesebugu. Donc ça, c'est un atout pour la commune de Welesebugu. Et il y a également un projet d'assainissement initié par le ministère de l'assainissement chargé de l'environnement et en collaboration avec la mairie. Et ce projet sera réalisé en 2011. Ça concerne l'environnement, c'est-à-dire tous les cours d'eau qui traversent le village de Welesebugu seront pris en charge par ce volet. Welesebugu produit beaucoup de bois, beaucoup de charbon. Donc c'est ce qui fait que les services techniques chargés de ce domaine sont renforcés et on venait de leur construire un bâtiment pour leur permettre de mieux gérer l'environnement dans la commune et dans l'autre commune également, Djitumu, Sanonkoro Djitumu. Il faut reconnaître que le maire de Welesebugu est un jeune qui a beaucoup d'ambition pour sa commune. Ouais, c'est ce qui fait le choix même d'accepter quitter les États-Unis pour venir vivre entre les siens. Donc il a des projets et je crois que donnons-lui encore le temps parce qu'il y a encore du temps. En tout cas pour le moment, beaucoup de choses sont en train de se réaliser dans le domaine surtout scolaire. La commune est en train d'avoir un nouveau souffle. La commune est en train de voir une nouvelle vision par rapport à son développement. Nous sommes interpellés. Nous ne pouvons pas laisser une si belle réalisation. Comme vous avez vu, 3 salles de classe flambant neufs avec équipement, les livres scolaires, le matériel didactique, des ordinateurs, des plaques solaires. Un coût total, un investissement de 50 millions. Nous ne pouvons pas ne pas prendre notre part de responsabilité. Et j'ai promis donc le directeur de CAP va s'occuper donc de cette question-là. Quand on aura recruté les enseignants, qu'on les aura mis à la disposition des académies et des centres d'animation pédagogique, celui de Baguina va s'occuper spécialement du cas de Manabougou. La finalité recherchée par les responsables de la commune de Welesebugu et ceux de l'ONG Mali Rising Foundation est de gagner le pari d'un environnement protégé et restauré au profit singulièrement du monde rural. En tout cas, faut-il le préciser, autant l'éducation reste une priorité pour les responsables de la commune, autant la restauration de notre cadre de vie n'est pas épargnée des questions prioritaires. Toute chose qui se justifie par l'inauguration de la centrale thermique à Welesebugu par le président de la République pour un montant de plus d'1,2 milliard de francs CFA.